Quand on parle de création, on ne parle pas que du monde physique. J'ai dit quoi? On ne parle pas que du monde physique. Lorsqu'on parle de création, on parle véritablement de création. Relis encore ce passage. Romains chapitre 8, oui. À partir du verset 19. Oui. Aussi la création oui. attend-elle avec un ardent désir? La création attend avec un ardent désir. On dit quoi? Est-ce qu'on dit le monde, les hommes? On dit quoi? La création. C'est vrai ça? Amen. On dit la création attend avec un ardent désir quoi? La révélation des fils. La révélation des fils de Dieu. Écoutez, quand on parle de création, on parle des astres, on parle des eaux, on parle des arbres, on parle des animaux, on parle des esprits dans le monde spirituel, on parle des dominations. N'oubliez pas que la Bible laisse comprendre que nous avons été choisis pour révéler la sagesse infiniment variée de Dieu en domination dans les lieux célestes. Donc la création est en train de patienter une qualité de personne. La création patiente les fils de Dieu. La création a été soumise à la vanité. Elle a été soumise à la vanité. Avec l'espoir, l'espérance d'être affranchie et de participer à la liberté des fils de Dieu. Amen. La création se dit, est-ce que ce sont eux maintenant les fils? Ou devons-nous attendre d'autres? Quelqu'un me suit ici? Amen. Souvenez-vous du témoignage de ce grand homme de Dieu qui a amené un grand mouvement de Dieu au Nigeria. Alors, il y avait une rivière qui tuait beaucoup de gens. Les enfants jouent dans la rivière, ils meurent. Il y a des noyades, il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent, tellement de morts. Il a dit, emmenez-moi vers cette rivière. Il a pris une pierre, il l'a lancée dans la rivière. Il a dit, tant que je vis, rivière, tu ne vas plus tuer des gens. C'est vous savez ce qui s'est passé? Quand il a fait, on n'a plus jamais entendu de mort dans cette rivière. Amen. Mais le jour où il est mort, les morts sont revenus. Parce qu'il y a des temps que je vis, il n'y aura pas de mort. Donc cette rivière-là, qui ne voulait pas bouffer des âmes, des hommes, attendait un fils de Dieu pour la libérer de cette captivité. Amen. Souvenez-vous de Gongou. Comment on amène la pluie à Gongou? Parce que la pluie, l'atmosphère, les nuages veulent libérer les eaux. Mais les démons bloquent les eaux. Quelqu'un me suit ici? Amen. Parce que souvenez-vous que là-bas, il fallait des rituels pour que la pluie tombe. Mais les démons bloquent les eaux. Les nuages de Gongou disent, oh, il n'y a pas un fils de Dieu pour nous libérer. Il n'y a qu'un fils de Dieu qui peut nous libérer. Amen. Et quand j'arrive, je dis, écoute, va les dire que j'emmène la pluie. Ah, qui me suit ici? Et souvenez-vous, pendant qu'on se rapprochait du village, un village avant le village a eu la pluie. Donc cette année, ils n'ont pu donner des sacrifices. Et le papa dit, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu une telle pluie dans ce village. Et souvenez-vous, les 7 jours qu'on a fait dans le village, il y a eu 7 jours de pluie. Donc là, les nuages, l'atmosphère voulait cela. Mais les démons tenaient en captivité. Il y a des forêts tenues en captivité par des démons. Les arbres disent, il n'y a pas un fils de Dieu qui va nous libérer. Quelqu'un me suit ici? Oui. Souvenez-vous quand Dieu va apporter le jugement sur les eaux. La Bible laisse comprendre que l'ange des eaux va sortir et il va dire, Seigneur, tu es juste, tu as bien fait. Parce que dans les eaux, dans la mer, il n'y a pas que des démons. Qui me suit ici? Non. Toute la création de Dieu est régie et sous le contrôle de Dieu à travers le ministère des anges. Il y a des anges des eaux. Il y a des anges de forêt. Il n'y a pas que des démons en forêt. Il y a des anges de forêt. Il y a des anges de la végétation. Il y a des anges du feu. Des anges de l'eau. C'est la vérité que je vous dis. C'est pour ça que la Bible dit l'ange des eaux. Vous savez ce qui m'est arrivé un jour? J'étais en train de prier. Et pendant que je prie, boum, je vois une vision. Je vois un bateau qui est en train de faire un naufrage. Et pendant que le bateau fait un naufrage, je vois un être qui sort. Et le bas, c'est de l'eau. Il était un peu robuste. Et il attrape le bateau, il repulsionne. Je n'avais jamais lu que dans la Bible, il y a un ange des eaux. Et ça, c'est quelle vision comme ça? J'ai dit, il faut que je prie. J'ai dit, mais comment un esprit, nous qui pensons qu'il n'y a que des démons, des sirènes, des irois dans les eaux, va stopper cela?
Et Dieu me dit non, il y a des anges. Je me dis médite. Et quand je cherche, je tombe sur cela. Il me dit ça c'est l'ange de l'eau que je t'ai montré. Ah, dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez ici? Donc quand Dieu va apporter le jugement, allez-y lire ça dans l'Apocalypse après. Quand Dieu va apporter le jugement, l'ange de l'eau va dire Seigneur, tu es digne, tu as bien fait. Donc il y a des créatures qui sont limitées. Quelqu'un me suit ici? À cause de la vanité, ils veulent être affranchis, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas être affranchis. Ils ont besoin des fils de Dieu. Je dis quoi? Ils ont besoin des fils de Dieu. C'est pourquoi les créatures disent, est-ce que ce sont les choisis? Est-ce que c'est les élus qui sont là? Est-ce que ce sont eux? Il y a une période où j'avais constaté beaucoup que les pluies étaient manipulées, particulièrement dans la nation. Il y a des pluies, vous voyez parfois, la pluie va se former et elle n'y tombe pas. Alléluia. J'avais dit, écoutez, la pluie va tomber, elle va être abondante. J'ai dit, ça va être grave. Et la pluie est tombée à casser un pont. En fait, parfois, il y a des gens qui maintiennent la pluie, empêche la pluie de tomber. Pendant que les nuages se forment, la pluie veut tomber, mais ils maintiennent. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne penses pas à ces choses, frère. Dans ce domaine, nous, on peut aller. On corrige ceux qui pensent qu'ils maîtrisent les éléments. Yes. Nous sommes des fils de Dieu. Amen. Ah, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parfois, ton village supplie. Est-ce qu'il n'y a pas un chrétien pour venir me délivrer? C'est la vérité que je vous dis. Il n'y a pas un fils de Dieu. Je vous ai dit une chose. Quand Jésus a dit chasser les démons, il ne parle pas seulement de chasser des démons dans le corps des hommes. C'est faux. On chasse les démons des contrées, des villages, des endroits. Pour que les églises s'implantent dans des endroits, il faut chasser les démons. Amen. Les gens ne savent pas qu'il y a des atmosphères qui sont contrôlées par des démons. Les hommes font des choses qu'ils ne comprennent pas. Alléluia. Quelqu'un me suit ici? Oui. Il y a des montagnes qui ont besoin d'être libérées. Il y a des arbres qui veulent être libérés. Il y a des forêts qui veulent être libérées. Alléluia. Vous savez, certaines personnes pensent que la pierre n'a pas la vie. Tout ce qui existe a la vie. Mais la vie de tout n'est pas la même. L'arbre a une vie. La vie de l'arbre n'est pas la vie du chien. La vie du chien n'est pas la vie de l'homme. Quelqu'un me suit ici? Tout a la vie. Vous savez, j'ai beaucoup cette expérience. Je l'ai toujours. Parfois, je m'endors et quand je me réveille, je regarde l'atmosphère et je ne sais pas comment vous expliquer. Je sens que l'atmosphère soupire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous voyez, parfois les gens disent le temps est triste. Vous voyez, remarquez ça. En fait, c'est comme une conscience. Tu t'es fait, puis tu sens que tu entends comme une voix de l'éternité qui t'appelle. Tu sais que la création est en train de souffrir. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que je parle au Fils de Dieu ici? Amen. Oui. Alléluia. Un fils de Dieu, il vient et libère la créature. Parce que la création attend.